La motivation, existe-t-elle vraiment? Aujourd'hui, je te parle des aspects qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas au sujet de la motivation. Alors, motivé, pas motivé, on part ça. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu vas bien, mais surtout, j'espère que tu brilles de santé. Ah, cette fameuse motivation. Ah, c'est comme le Klondike de la remise en forme, hein? Tout le monde la veut, mais tu sais, on sait un peu où aller, on sait un peu comment aller la chercher, mais en même temps, on le sait pas trop. Puis une des fausses croyances, justement, par rapport à la motivation, c'est de penser que c'est le summum. Hein, c'est de penser là, qu'on a absolument besoin d'être motivé pour passer à l'action. C'est de penser que la motivation va nous apporter là, le plaisir puis le bonheur. L'erreur la plus fréquente que je vois chez mes clientes, chez les gens en général, puis peut-être que tu as déjà fait cette erreur-là, puis peut-être que tu l'as fait maintenant même dans tes bonnes habitudes, c'est de penser que d'être motivé est un objectif. Que par l'atteinte de l'objectif d'être motivé, tu vas être capable d'atteindre justement tes autres objectifs santé. Mais sache que si c'est le cas, hein, t'as tout faux. Puis c'est correct, ça va pas mal, c'est tout à fait normal. On pense qu'on a besoin d'être motivé pour faire quelque chose. La motivation peut être un excellent déclencheur, mais pour avoir de la durabilité, il faut être capable de transférer cette motivation-là en objectif, qu'il faut être capable de le transférer en planification dans ton agenda. Parce que la motivation, elle va, elle vient comme elle veut. L'idée du sujet d'aujourd'hui m'est venue de ma communauté Facebook. Quand tu joins mon groupe Facebook, je te pose une question et je te demande quel est ton plus grand enjeu face à tes saines habitudes de vie. Puis là, j'ai pas de statistiques exactes, j'ai pas rentré ça dans un fichier Excel, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est quasiment la totalité des femmes qui me disent qu'ils manquent de constance, qui manquent de motivation, qui manquent d'engagement, qui commencent ou qui arrêtent, qui sont pas capables justement de maintenir sur une longue période de temps, maintenir dans le temps. Alors, on a tous justement des façons différentes de parler de la motivation, mais au final, ça veut tout dire la même affaire. On souhaite améliorer nos bonnes habitudes, on souhaite être en meilleure santé, mais quand la vie devient un petit peu plus difficile, là, c'est là justement que la motivation est partie, puis tes bonnes habitudes, ils prennent le bord. Tu l'as peut-être même déjà expérimenté, hein? Tu entreprends des changements positifs dans tes entraînements, dans ton alimentation, bref, dans tes saines habitudes de vie, avec un bon élan de motivation. Puis là, quelques jours passent, voire même quelques semaines. Puis là, la motivation n'est plus là. La routine embarque. Les défis de la vie arrivent, puis là, pouf, qu'est-ce qui arrive? Bien, t'arrêtes tes bonnes habitudes et tu retournes à la case départ. C'est pas pour rien qu'il y a plein de femmes qui font du yo-yo dans leur poids, du yo-yo dans leurs bonnes habitudes parce qu'elles pensent que la motivation devrait être à la base de tout. Fait que, tu sais, si je peux te donner un exemple, pense pas que parce que je suis coach, parce que j'adore m'entraîner, parce que c'est une passion pour moi, les saines habitudes de vie, j'aime cuisiner, j'aime bien manger, j'adore mon travail, j'adore partager justement avec toi. Mais va pas penser que je fais tout ça grâce à ma motivation uniquement. Je réussis pas à atteindre mes objectifs personnels, professionnels, mes objectifs familiaux, même avec ma motivation. Parce que juste aujourd'hui, hein, j'adore ça, enregistrer mon podcast. C'est un de mes moments préférés de ma semaine. Mais là, cette semaine, là, tu l'entends sûrement, hein? Je suis un peu nasale. Puis même si tu me vois, là, mon petit rein au nez rouge,
Donc, je suis vraiment grippée cette semaine. J'ai le cerveau au ralenti, puis le corps au ralenti. Donc, aujourd'hui, c'était prévu l'enregistrement de mon podcast. Comme c'est prévu à toutes les semaines, j'ai un bloc dans ma semaine qui est destiné à mon podcast. Mais là, si tu m'avais donné le choix entre un bon Netflix enroulé dans une doudou ou enregistrer mon podcast, clairement que j'aurais sûrement planché pour la doudou. Donc, je te le dis en toute ouverture, en toute honnêteté, aujourd'hui, j'enregistre pas ce podcast-là avec de la motivation, mais vraiment parce que j'ai un objectif en tête, puis que j'ai réussi à transformer ma motivation, mes objectifs en discipline. C'est ma volonté de remplir mon devoir. C'est ma volonté de vouloir atteindre mon objectif. Je me suis fixée de te donner un épisode par semaine. Donc, que je sois plus fatiguée, que je sois malade, que ma semaine soit super occupée, ça ne change rien, ça fait partie de la game. Est-ce que ça aurait été grave, entre toi et moi, là? Est-ce que ça aurait été grave si j'avais skippé cette semaine? Hein? On l'enregistre pas, j'envoie un petit coucou comme quoi que je suis malade, puis on passe à autre chose. Non, c'est sûr que tu aurais compris, ça n'aurait rien changé. Mais en même temps, est-ce que ça m'aurait apporté une petite pression sur les épaules? Est-ce que ça m'aurait peut-être joué dans la tête, hein, être déçu, clairement avoir de la non-fierté de ma semaine, de mes non-accomplissements de la semaine? J'aurais été, c'est sûr, insatisfaite de moi. Ça, c'est garanti. Donc, tu vois, le fait de l'avoir prévu dans mon agenda, j'ai décidé quand même de venir enregistrer le podcast malgré ma petite voix, malgré mon nez bien enrhumé. Puis ça va justement amener bien plus de positif dans ma semaine. Je vais être satisfaite et fière de l'avoir fait. Et je te dis qu'il y a un petit quelque chose entre toi et moi. Je me suis même dit, parce que j'ai une petite commande de vêtements là, que j'aimerais faire éventuellement. Puis je me suis dit, tu n'as pas le droit de passer ta commande tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait l'enregistrement de ton podcast. Fait qu'on va y revenir, mais la récompense, c'est super important aussi dans ton processus de remise en forme puis de prendre soin de tes bonnes habitudes. Puis, tu sais, c'est un peu la même affaire de ton côté avec tes entraînements, avec tes changements alimentaires. Tu sais, si tu manques un workout, si tu manques ton moment là, que tu avais prévu avec toi-même pour faire ton entraînement, est-ce que ça va faire grand-chose? Est-ce que c'est grave? Mais la réponse, c'est non. La seule chose que ça peut faire, par exemple, c'est que ça peut venir pencher de l'autre côté de la balance. Tu vas être déçu. Tu vas te sentir poche, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir grosse, ballonnée. Puis ça vient de repartir ta roue négative, right? Donc, sois plus forte que tes excuses. Sois plus forte que ton manque de motivation. Puis, je vais te donner justement 6 trucs pour t'aider à être plus forte que ton manque de motivation. Alors, première règle pour passer à l'action sans avoir de motivation. La première des choses, c'est de le faire pour toi-même. Si tu essaies de bouger pour les autres, si tu essaies de perdre du poids pour quelqu'un d'autre, ça va fonctionner à court terme, mais ça ne fonctionnera pas à long terme. Bouge au quotidien, cuisine un peu plus, mais fais-le pour toi. Fais-le pour ton équilibre physique et mental. Puis fais-le pour les bonnes raisons, pour ta santé, pour avoir plus d'énergie, pour te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Et tu vas voir après ça, la gestion de poids va se faire par elle-même. Puis une fois que tu le fais pour toi, hein, que tu as pris la décision de prendre soin de ta santé pour toi-même, ça devient une priorité, right? Et tu sais ce qu'on fait avec nos priorités. On les met à l'agenda. Ce qui est mon deuxième conseil, c'est de planifier. Planifie tes priorités à l'agenda. Je le sais là, que je te le dis souvent, puis tu vas m'entendre le dire souvent parce que c'est tellement important. Fixe-toi des objectifs qui sont clairs, qui sont simples, qui sont atteignables pour ta routine, pour ton quotidien aujourd'hui. Comme quand j'ai décidé de lancer mon podcast, je me suis dit, un podcast par semaine, c'est atteignable pour moi. Je sais que je suis capable de le faire. Si tu as de la difficulté à te botter le derrière pour aller t'entraîner, pars pas en peur avec un 5-6 fois par semaine. Fixe-toi l'objectif de bouger 3 fois par semaine, par exemple, 3 fois 30 minutes, ça fait du sens.
Et si tu t'entraînes déjà 3 fois par semaine, puis que là, tu sens que tu aimerais ajouter un petit peu plus dans ton horaire, mais que tu ne veux pas nécessairement ajouter d'autres entraînements, fais donc une phase d'activation le matin, un 5, 10, 15 minutes de marche, de stretching. Ça peut être, un court entraînement, ça peut être du vélo, peu importe, mais tu pourrais ajouter ça dans ta routine. Mais fixe-toi quelque chose qui est raisonnable pour toi. Quitte à te surpasser, puis c'est là que la magie opère. J'aime mieux que tu en fasses plus, mais que tu avais prévu moins. Comme ça, tu vas avoir un sentiment encore plus de fierté puis de satisfaction que l'inverse. Si tu te planifies de faire 4 ou 5 entraînements puis tu réussis à en faire juste 3, mais c'est ça. Tu n'en auras pas fait, yeah, j'ai fait mes 3 entraînements. Non, c'est comme, ah, j'en ai fait juste 3. Donc, tu planifies puis tu mets à l'horaire. C'est quand les 3 moments, les 4 moments ou tes phases d'activation que tu veux faire? À quelle heure? Quel jour? Je veux les voir dans ton agenda. Je veux les voir dans ton agenda comme tu planifies les rendez-vous, tes enfants, les sports, tes rendez-vous professionnels. Ce qui m'amène au troisième truc, l'action crée l'action. Si c'est inscrit à l'agenda, je veux que tu le fasses même si ça ne te tente pas, même si tu es fatigué, même si tu es courbaturé. Si tu as un rendez-vous workout avec toi-même, peu importe dans l'état que tu es, je veux que tu le fasses. Tu peux ralentir la cadence. Tu peux y aller vraiment plus slow si tu te sens plus fatigué. Moi, cette semaine, je fais des entraînements vraiment relax, mais je continue quand même de bouger. J'ai déjà parlé de ma citation qui m'aide, hein? Get up, dress up, show up. Alors, si c'est écrit à l'agenda que tu as un podcast enregistré, ben, peigne tes cheveux, fais-toi un petit maquillage, puis va ouvrir ta caméra. C'est un peu ça ce que ça veut dire. Donc, si tu as un rendez-vous avec toi-même pour cuisiner, pour faire ta planification, ben, lève-toi, prends ton petit café, fais ta liste d'épicerie, va faire tes courses, puis viens faire ta meal prep. Puis tu vas tellement te sentir mieux après, là. Ça, c'est promis. Tu sais, tu n'annulerais pas là, un rendez-vous chez la coiffeuse ou chez ton médecin parce que tu es fatigué de ta journée. Mais non, tu irais quand même. Mais c'est la même chose. Alors pourquoi tu annulerais ton rendez-vous avec toi-même pour ton bien-être et ta santé? Tu vaux plus que ça, là. Mon quatrième truc pour t'aider aussi avec ton agenda, c'est de te donner de l'air. Donne-toi un peu de flexibilité aussi. Parce que c'est vrai que la vie, des fois, nous envoie des imprévus, nous envoie des défis. Donc, si tu es tout le temps cordé au corps de tour, puis que tu ne peux pas justement avoir de flexibilité dans ton horaire, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont déborder puis qui vont prendre le bord. Mais ça revient à tes priorités. Quand c'est prioritaire et qu'il y a quelque chose chaotique que tu dois absolument, par exemple, ne pas faire ton entraînement, mais tu dois pouvoir te permettre de le replacer quelque part d'autre dans ton agenda. Puis je le sais, là, que ça a l'air bien, bien beau, ma théorie, là, ici. Mais je le sais que c'est possible aussi parce que je le fais avec tellement de femmes, de revoir tes priorités, de revoir ton entraînement. Tu vas voir que tu as plus de temps que tu penses. Si tu as besoin d'aide, là, ça va me faire grandement plaisir de t'aider puis de regarder avec toi, justement, de revisiter ton planning. Justement, te trouver quelqu'un, c'est mon cinquième truc. Entoure-toi de personnes qui vont t'aider dans tes engagements. Tu sais, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être tes enfants, ta famille, ça peut être des collègues de travail. Trouve-toi quelqu'un qui va te dire comme Hey, let's go, Marie. Là. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne te tente pas que tu es fatiguée, là, mais let's go, je sais que tu es capable. Parce qu'à l'inverse, hein, on a plein de gens autour de nous. Là. Ah, OK, là, j'arrête de boire de l'alcool pendant une couple de jours, là, ou voire une couple de semaines. Puis là, tu arrives pour souper comme Ah ouais, là, juste une petite coupe, là, ouais, c'est pas grave, là. Donc, essaie vraiment de te trouver quelqu'un qui va te permettre de garder la force, de garder ton focus sur tes engagements que tu t'es donnés. Puis si tu n'as pas personne de proche de toi, parce que c'est pas vrai que c'est toute ta famille puis que c'est tous les gens qui sont très, très proches de toi qui vont te soutenir. Mais trouve-toi une communauté de femmes ou de gens qui vont justement t'inspirer, qui vont t'inciter à bouger plus, à manger mieux. Trouve-toi une coach sportive qui va te soutenir là-dedans dans ton processus. Parce que tu n'as pas idée ce que l'impact des autres peut avoir sur toi. Hein, quand tu es sur mon groupe, par exemple, puis que tu vois les publications passées des filles qui
prennent des selfies post-workout, puis on dit OK, c'est fait, go, go, go. Ça motive tellement. Des fois, il y a des journées que tu te dis comme Ah, ça me tente pas. Tu sais. Puis là, tu vois défiler les photos. Puis là, tu dis Ah, elle l'a fait, elle l'a fait, ouais. Manon, elle l'a fait elle aussi. OK, OK, c'est beau, là, je vais aller le faire. Fait que, tu sais, de faire partie d'une belle grande communauté de femmes qui te ressemblent, qui ont des buts semblables, bien ça peut grandement t'aider à garder le focus. Et mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est éduque-toi. Renseigne-toi. Ouvre tes horizons sur tes connaissances en termes de santé. Quand tu comprends mieux, tu es capable de faire des meilleurs choix. Puis ça, c'est peut-être mon petit côté enseignante à l'intérieur de moi, mais moi, j'ai besoin de te faire comprendre. Je veux pas juste te dire ne mange plus d'aliments transformés. Je veux que tu comprennes ce que les aliments transformés font à ton corps, à ton cerveau, à ton système digestif, à ton énergie, à ton sommeil. Tu sais, je le dis souvent, hein, quand on sait mieux, on peut faire mieux. Continue de t'informer, continue d'apprendre. Ose. Inscris-toi à des webinaires, à des formations. Fais des défis comme la détox, par exemple. Ou inscris-toi à un web sommet sur la santé. Oh yes! C'est avec une très, très grande fébrilité et surtout une extrême fierté que je t'invite officiellement à la 3e édition du Web Sommet gratuit Bouge plus, mange mieux, shine now. Ce sera un 21 jours pour penser à toi, optimiser tes saines habitudes de jour puis surtout pouvoir briller de santé comme tu le mérites. Alors, j'en suis rendue à ma 3e édition et c'est réellement un grand bonheur, un énorme honneur d'animer ces merveilleuses entrevues-là. J'ai créé ces sommets-là dans l'optique de t'aider, justement, de t'aider dans ta santé pour pouvoir bouger plus, pour pouvoir manger mieux et surtout pour pouvoir shiner, briller maintenant et à tout jamais. Donc, j'ai eu un énorme bonheur à partager avec tous mes merveilleux experts. Alors, c'est une formule très simple, très gagnante. Chaque jour, dans ta boîte courriel, tu vas recevoir l'entrevue de la journée. Alors, c'est 21 jours, 21 experts différents, 21 entrevues extraordinaires. C'est un petit moment pour toi, un petit 30 minutes par jour à écouter pour vraiment t'aider à cheminer au niveau de ta santé. Alors, que ce soit justement pour t'ouvrir sur des nouvelles connaissances, apprendre un petit peu à mieux reconnaître les symptômes, hein, les mots que ton corps t'envoie, les signaux que je devrais plutôt dire. Que ce soit pour justement te reconnecter à toi-même, pour avoir plus de motivation, pour avoir plus de connaissances en entraînement, en alimentation. Donc, ce sera vraiment, vraiment un 21 jours à ne pas manquer parce que d'avoir autant d'experts extraordinaires réunis juste pour toi, là, laisse pas passer ça. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit et le lien va être dans la description ici. Et si jamais tu écoutes cet épisode trop tard pour cette édition, clique quand même sur le lien puis inscris-toi sur la liste d'attente. Il y aura d'autres occasions pour le sommet Bouge Mange Chaîne. Et j'en profite aussi pour t'annoncer par la même occasion que le podcast va prendre une petite pause pendant le Web Sommet, justement pour te donner la chance de vraiment profiter de ces belles entrevues-là. Mais inquiète-toi pas, là. Hein, j'anime toutes les entrevues et pendant les 21 jours, je vais aussi animer notre groupe Facebook Bouge M'enchaîne. Fait que tu vas m'entendre quand même assez souvent, là. Alors, je vais prendre un 3-4 semaines de pause d'épisode pour le podcast. Donc, on va se retrouver ici vers la fin avril. Et mon conseil pour le sommet, c'est réellement justement, si tu décides de t'engager dans ce 21 jours-là, mais fais-le de un pour toi. Mais décide de vraiment t'engager et d'écouter chacune des capsules vidéo. Prends ce temps-là pour toi. Ça va tellement, pour vrai, là, ça a été un game changer pour bien, bien, bien des gens. Avec l'édition 1, avec l'édition 2, le sommet a réellement transformé la vie de milliers de personnes depuis le début. Et chaque entrevue, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment t'amener des points de vue différents. Ça va t'amener pour voir un peu la vision de chacun des experts de leur santé.
Ça va t'amener des points positifs, peut-être même des précisions ou des nouvelles connaissances ou assurément de la motivation et de l'inspiration pour ta santé. Alors, si je te résume cet épisode, n'attends pas la motivation pour passer à l'action. De un, fais-le pour toi. De deux, on planifie. Ensuite, on passe à l'action. Hein? L'action crée l'action, l'énergie amène l'énergie. Lève-toi du divan, va peser sur play. Puis n'oublie pas de te donner de l'air un peu. Hein? Permets-toi d'être flexible. Trouve-toi des gens pour te garder engagé et finalement, éduque-toi. Explore puis continue d'apprendre. Alors, je te remercie vraiment d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a apporté justement plus de conscience sur les moyens que tu as pour ta discipline, pour ta motivation. Alors, j'espère te retrouver sur le sommet et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.